Salut à tous, c'est Zachary, expert WordPress, et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à mettre votre site WordPress en maintenance. Ça veut dire que les personnes qui essaieront d'aller sur votre site internet n'auront plus accès à son contenu. Ils n'auront plus accès à aucune page et auront à la place un message qu'on pourra paramétrer, personnaliser, qui dira par exemple que le site est en maintenance, est en réparation, etc. Puis on pourra rajouter un petit message disant le site va revenir à telle date par exemple. Donc on est sur le site et on va passer notre souris sur le nom de notre site internet et on va cliquer sur Dashboard ou tableau de bord en français. Ensuite on clique sur Plugins ou Extensions et puis ensuite on clique en haut sur Add New, donc ajouter un nouveau. Ensuite ici on va aller dans Search Plugins, donc chercher un plugin et on va taper le mot-clé maintenance. Ensuite je vais vous conseiller, donc j'ai fait une petite faute, hop, mais c'est pas grave, Maintenance. Et ensuite, je vais vous conseiller un de ces plugins. Donc là, on tombe sur plein de plugins de maintenance. Et le meilleur, selon moi, c'est celui-ci qui est mis à jour souvent. Vous voyez, on voit la dernière mise à jour il y a 9 heures. Très bien noté, beaucoup téléchargé. On peut cliquer donc sur Install Now pour pouvoir l'installer et ensuite le télécharger, pardon, et ensuite on va l'installer. Donc on attend un tout petit peu que ce bouton-là charge, et une fois chargé, voilà, il est installé. Maintenant, on peut l'activer en cliquant une fois dessus. Ensuite, une fois activé, donc là, il faut laisser faire, hein. Une fois activé, on a ici un petit bouton juste en dessous avec marqué maintenance. On peut cliquer dessus. Voilà, donc il y a des forfaits payants, des forfaits gratuits. Nous, c'est assez suffisant avec le forfait gratuit. Donc si on tombe sur cette page-là, on n'a pas besoin de payer. On clique à gauche ici. Et là, on peut marquer donc on-off, par exemple. Et on peut voir donc activer, désactiver. Et on peut voir preview pour voir quelle tête ça aura. Donc vous voyez, si je tombe si les gens tombent sur mon site, ils vont tomber sur cette page-là. Donc là, pour l'instant, voilà, si je vais pouvoir, qu'est-ce que je vais pouvoir modifier? Site under maintenance, par exemple, je vais marquer maintenance, maintenance optimisation du site. Voilà, ici, on peut marquer on revient le 28 mai à 14 heures par exemple. Voilà, ici on peut marquer ce qu'on veut. On va tester, bonjour, je suis Michel. Voilà, je vais mettre en gras, je suis Michel par exemple. Voilà, ici le footer avec ce qu'on veut dedans, on peut modifier certaines choses. Moi, je vous laisse un peu voir. Ensuite, ce qui est payant, c'est qu'on peut rajouter certains thèmes. Voilà. Par exemple, notamment un truc intéressant, ça va être récupérer le mail pour pas que les gens tombent sur le site et on perd ces gens-là. Ben, on peut par exemple dire rentrer le mail et on vous prévient quand le site va sortir par exemple ou va revenir. Donc là, si je clique sur actualiser dans la preview, on va voir que effectivement on revient le 28 mai, voilà, on a le message bonjour, je suis Michel en gras. Donc là ensuite je peux désactiver ou activer. Si je désactive ici Save Change, le site, voilà, sera toujours en ligne. Alors je vous conseille, le truc c'est que vous êtes en mode administrateur, donc si vous faites même désactiver ici et Save Change et que vous réactualisez, vous verrez toujours votre site internet parce que vous êtes connecté en mode administrateur. Pour voir vraiment le résultat, je vous conseille de soit vous déconnecter en faisant ici déconnecter logout, ou alors d'ouvrir une navigation privée. Par exemple, si je copie l'adresse de mon site, je fais navigation privée et je colle ici, et on peut voir qu'il est en maintenance. Et ça, il est vraiment en maintenance parce que du coup, j'y ai pas accès en mode administrateur. Et si ici, je fais désactiver, off, je reviens, j'actualise ici, et effectivement, voilà, mon site refonctionne. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me poser des questions dans l'espace commentaire, et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels.